Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va tout simplement débriefer, analyser, théoriser sur l'épisode 13 de Super Dragon Ball Heroes qui est sorti cette semaine. Un putain d'épisode, je n'ai pas de choses négatives à dire sur cet épisode. Pourquoi? Puisque il y avait de la badassitude et surtout du symbolisme. Encore une fois, je vais le répéter, comme d'hab, Super Dragon Ball Heroes n'est pas canon à l'œuvre originale, c'est juste un anime promotionnel pour promouvoir les cartes Super Dragon Ball Heroes disponibles au Japon et en import dans tout le monde. Dans tous les cas, cet épisode était ouf tout simplement puisque on n'a pas eu le temps de respirer. Et le fait qu'on n'a pas eu le temps de respirer, eh bien on a été englobé, englouti par cet épisode qui a été tout simplement sublime. Et je vais revenir sur ce point de symbolisme que j'ai kiffé dans cet épisode, même si ce n'est pas canon. Eh bien c'est une des choses que j'aurais aimé voir dans Dragon Ball Super, la combinaison, cette synergie entre Piccolo et C17. Et je pense qu'à l'époque j'étais pas le seul glandu à être déçu de la sortie catastrophique de Piccolo dans le tournoi du pouvoir et ce non-match entre guillemets qu'il a pu réaliser puisqu'il aurait pu tellement dévoiler plus dans ce tournoi du pouvoir comme d'autres personnages de la Z-Team, mais surtout, eh bien, cette non-combinaison qu'on n'a pas eu dans Dragon Ball Super entre C17 et Piccolo, qu'aurait été un putain de symbolisme. Le fait que les deux s'étaient tapés sur la gueule dans l'ère Dragon Ball Z et que dans l'ère Dragon Ball Super, eh bien les deux auraient combiné et se seraient protégés comme c'est le cas eh bien dans cet épisode de Super Dragon Ball Heroes, ça aurait été magnifique. Et c'est pour ça que dans cet épisode, même si ça dure 30 secondes, j'ai pété 15 jogging. Parce que depuis le temps avec Dragon Ball, on connaît la devise de l'œuvre qui est tout simplement les ennemis d'hier sont nos amis d'aujourd'hui. Et bien même si c'était court dans cet épisode, c'était magnifique de voir Piccolo et C17 se protéger mutuellement. Dans un premier temps, un C17 qui fait le bouclier cyborg pour protéger Piccolo et Piccolo qui enchaîne avec un Makanko Zappo contre l'autre tête de gland rincée de la gueule, Colgate dentifrice, même si l'ennemi en face il est totalement pété, rincé de la bouche, eh bien c'était beau à voir, c'était magnifique cette image, pue la badassitude, c'est juste incroyable. Et je vais être franc avec vous, même si il y a une partie de moi qui a ultra kiffé ce passage entre Piccolo et C17, il y a une autre partie de moi qui est frustrée, parce que je me dis, on est dans un anime promotionnel, avec des épisodes qui durent 8 minutes grand max, et on arrive à nous caler du symbolisme et de la badassitude, et j'en suis sûr à 90% que si j'ai kiffé, il y a la plupart d'entre vous qui ont kiffé ces 30 secondes de voir Piccolo et C17 combinés ensemble, je me dis mais pourquoi dans le tournoi du pouvoir on nous a pas calé ce genre de scène qu'aurait pu nous faire vibrer à ce moment-là. Et quelque chose qui est notable dans cet épisode, c'est la badassitude et la présence de Son Goku. C'était incroyable, j'ai enfin retrouvé le Goku qui me faisait kiffer quand j'étais un petit garçon. Pendant l'ère Dragon Ball Z, ce Goku sérieux, déterminé et qui veut en finir avec l'ennemi. Ceux qui sont de ma génération, et là je dis pas ça pour blâmer, à l'époque t'avais beaucoup plus de fans de Goku que des fans de Vegeta. Quand t'étais un fan de Vegeta, je veux pas dire que t'étais un petit peu l'ennemi de la bande, mais t'étais un petit peu le vilain petit canard. T'étais celui qui kiffait le rival et pas le héros. Mais dans Dragon Ball Super, depuis l'ère Dragon Ball Super, j'ai l'impression que ça s'est équilibré à cause eh bien, du mauvais départ de Goku dans Dragon Ball Super, puisque dans les débuts de Dragon Ball Super, on va pas se le cacher, mais Goku est totalement niais. Goku a été infantilisé et surtout, on l'a fait débile. On l'a fait clairement débile, et c'est bien dommage parce que si on compare le Goku Air Majin Buu et le Goku début Dragon Ball Super, mais ça n'a rien à voir, ce n'est plus du tout le même Goku, et là dans cet épisode, voir un Goku qui est juste oufissime, badass, et qui a fait vibrer eh bien, ma petite nouille dans mon caleçon, j'ai grave kiffé, l'animation était magnifique, on a senti eh bien cette différence de puissance entre le Super Saiyan et le Super Saiyan Blue, quand Goku éclate le Super Saiyan Blue, c'est juste incroyable. Et personnellement je trouve que plus on avance dans les épisodes de Super Dragon Ball Heroes, et plus eh bien les épisodes sont qualitatifs, et franchement ça fait grave plaisir, puisque dans cet épisode 13, on a une partie d'animation qui est signée Shida, et qui est totalement oufissime. Contre Goku et Super Hatsu qui envoie ces espèces de cubes qui permet d'annihiler la chose qui est à l'intérieur, où Goku esquive tout, il y a vraiment des effets de lumière qui sont juste magnifiques, c'est dynamique, c'est fluide, c'est ça qui a aussi rendu l'épisode badass, c'est que on voit un Goku sérieux, un Goku qui claque le Super Saiyan, et il y a même un moment dans la partie où c'est Shida qui anime, je me suis dit mais attends, c'est Goku en Super Saiyan Blue ou il est en Super Saiyan Blue Evolution, parce que l'effet d'ombrage était tellement sombre entre guillemets que
les cheveux du Super Saiyan Blue étaient vachement sombres. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, peut-être que Super Dragon Ball Heroes essaye de nous montrer quelque chose et que peut-être dans les épisodes à venir, Goku va éclater le Super Saiyan Blue Evolution. Et je sais qu'il y a quelques temps, beaucoup d'entre vous m'envoyaient en message privé, Chris, penses-tu que Goku pourrait avoir le Super Saiyan Blue Evolution? Bah vous prêchez un convaincu, puisque pour moi le Super Saiyan Blue Evolution qui a été créé dans l'anime Dragon Ball Super est tout simplement la forme évoluée du Super Saiyan Blue, c'est-à-dire le Super Saiyan Blue étape 2. Tout comme on avait eu à l'époque de l'ère Dragon Ball Z, ce Vegeta qui, sorti de la salle de l'esprit du temps avec Trunks, avait affronté Cell et avait montré tout simplement le Super Saiyan Dani Denkai, qui était donc le Super Saiyan étape 2. Donc pour moi c'est exactement quelque chose qui se ressemble. Et très franchement, je pense que Goku pourrait tout simplement aller jusqu'à cette puissance et même peut-être dépasser cette forme et aller au Super Saiyan Blue 2. Alors je ne sais pas si tout le monde gère la même vision que moi au niveau des processus et étapes de transformation pour les formes divines, mais pour moi les formes divines sont une branche parallèle des transformations lambda, c'est-à-dire que un Saiyan en forme de base se transforme en Super Saiyan, puis en Super Saiyan 2, puis en Super Saiyan 3 et en Super Saiyan 4 si on compte GT. Pour moi, les formes divines ça passe exactement par le même processus. On a le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Blue Evolution qui équivaut à la forme grade 2 du Super Saiyan, et par la suite on pourrait potentiellement avoir le Super Saiyan Blue 2, le Super Saiyan Blue 3. Et personnellement cette logique je ne l'invente pas, c'est tout simplement Goku qui avait plus ou moins expliqué à Freezer à l'époque de Fukatsu no F que le Super Saiyan Blue serait en gros la forme Super Saiyan du Super Saiyan God. Donc dès ce moment, je me suis dit, ah putain, donc ça veut dire qu'on reprend les mêmes, sauf qu'on est sur une étape divine. C'est comme ça que je vois, je ne sais pas si c'est votre vision, mais pour moi, clairement, Goku, à force d'entraînement, tout comme Vegeta l'a fait dans Dragon Ball Super, pourrait largement claquer le Super Saiyan Blue Evolution, qui serait donc du coup la forme grade 2 du Super Saiyan Blue. Alors bien sûr, pour l'instant, on reste encore dans un état théorique, mais à vous de me partager toutes vos théories en commentaire, votre vision des choses par rapport aux transformations de Goku et Vegeta. Dans tous les cas, cet épisode était sublime, ce combat entre Goku et Super Hatsu était magnifique, surtout qu'on termine cet épisode avec Hatsu qui va claquer toute sa puissance face à un Goku qui commence à fatiguer. Donc j'ai hâte d'être à l'épisode 14 de Super Dragon Ball Heroes, surtout que pour l'instant, niveau actualité Dragon Ball c'est assez plat. On a Super Dragon Ball Heroes d'un côté, un scan de Dragon Ball Super par mois, mais c'est tout. Pour l'instant, l'anime de Dragon Ball Super, on ne sait pas où ça en est, donc je tiens à vous annoncer qu'actuellement je rattrape One Piece et que dès la rentrée je me lance dans les vidéos One Piece en plus des vidéos Dragon Ball, Boruto, Naruto et Fairy Tail pour contenter tout le monde, mais surtout parce que je vous avoue que je kiffe grave One Piece depuis que j'ai commencé, c'est un manga qui est juste incroyable. Donc dites-moi tout ça en commentaire si vous êtes content ou pas, ce que vous avez pensé de l'épisode. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!